On y est, enfin, votre émission de chaque semaine. Le complément de votre prédication, la prédication de notre pasteur, de notre père spirituel de l'Église, mission prophétique, la grâce. Vous allez recevoir toujours cette grâce-là de pouvoir entendre 30 minutes avec pasteur Joël. Alors, si vous avez des questions, envoyez-nous dans nos réseaux sociaux, sur Facebook. Nous sommes là pour entendre vos questions et nous allons ramener vraiment les questions à notre pasteur. Les questions peut-être qu'à la chair, il n'a pas eu le temps peut-être de pouvoir marteler là-dessus. Nous allons revenir dans ces émissions-là pour pouvoir appliquer davantage, mettre vraiment la pierre à l'édifice et pouvoir éclairer l'opinion, non seulement sur la prédication peut-être de dimanche ou de mercredi, mais aussi sur le fait d'actualité qui concerne les chrétiens. Alors, il n'y aura pas de tabou dans cette émission. On va aller vite, directement droit au but, car on a beaucoup de choses à dire, mais en peu de temps. On va directement d'aller. D'entrée de jeu, bonjour mon pasteur. Bonjour frère John. Comment ça va, papa? Ça va. Dieu fait grâce. Amen. Papa, pour commencer, on aimerait que tu nous bénisses dans une prière, et puis nous allons rentrer directement dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Amen. On va prier. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous accordes. Nous savons que c'est dans ta présence que nous puisons toute connaissance, toute ressource. Nous voulons en ce moment, Seigneur, que tu puisses être avec nous et diriger tout ce que nous allons faire aujourd'hui, ainsi que ceux qui vont nous suivre, Papa, qu'ils soient bénis par ce que, Yahweh, Papa, tu mettras dans notre bouche, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Papa, pour commencer, 30 minutes avec pasteur Joël, si tu peux aussi éclairer l'opinion, ça sera comment? Ça sera quelles sont les approches de 30 minutes avec pasteur Joël? Merci beaucoup. Je pense que c'est très important pour un homme de Dieu de pouvoir, en dehors de la prédication, de pouvoir aller vers le public, vers le peuple de Dieu, qui ne peut pas poser des questions pendant des prédications. Voilà pourquoi, de commun accord avec l'équipe de télévision de MPG, on s'est dit, voilà, on doit avoir une séquence de 30 minutes où le peuple de Dieu peut avoir le temps de se ressourcer, de poser des questions par rapport à certaines actualités ou des prédications que nous avons données pendant lesquelles il n'avait pas vraiment le moyen de pouvoir poser des questions. Parfait. Alors là, ça a vraiment directement commencé comme il fallait. Donc, on a même sélectionné que 5 questions où le peuple de Dieu se questionne. On va essayer de faire un mélange entre les dernières prédications et aussi les questions où c'est en train d'animer un peu le monde auquel nous sommes, les chrétiens. On ne sait pas en fait vers quelle tendance on veut aller. La première question, c'est le chrétien se demande, il est venu en Europe, mais il se rend compte que il a obtenu les papiers par le mensonge, où on dit on va dire familièrement, on peut dire le Ngunda. Mais aujourd'hui, par biais de plusieurs messages, il entend que parce qu'il a obtenu ces papiers-là par le biais de Ngunda, qui a été changement de nom, changement de ceci, changement de cela, qui est peut-être l'issue d'un mensonge, qu'aujourd'hui, cette personne-là est européenne, peu importe le pays, ou peut-être américaine, peu importe le pays, cette personne-là, on lui dit qu'elle doit tout recommencer. Est-ce que réellement, parce que c'est par la réalité de l'Occident, peut-être c'est par ce biais-là où le mensonge était un chemin infaillible à apprendre pour pouvoir obtenir les papiers, doit-on tout recommencer et rentrer au pays? Merci beaucoup pour la question. C'est une question vraiment pertinente. Mais ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, les péchés restent péchés. Je ne suis pas là pour maquiller les péchés, mais il faut maintenant qu'on voie quand est-ce que ces choses-là se sont passées. Ça, c'est très important. Mais personnellement, je pourrais, d'entrée de jeu, essayer d'expliquer d'abord que le phénomène Ngunda, parce que quand nous en parlons, donc refuge, exil, politique et tout, ce n'est pas un domaine qui concerne seulement la chrétienté. Donc on doit aller un peu dans la genèse de ces phénomènes pour que je puisse remonter à votre question. Donc c'est un phénomène ou un concept, bien entendu, qui est protégé
encadré par des lois internationales, entre autres la Convention de Genève, la Convention de Dublin, il y a les traités de Rome et ainsi de suite. Ce sont des conventions qui, en fait, encadrent ces concepts-là d'asile. Maintenant, si nous prenons un cas précis de ces conventions, la Convention de Genève, vous verrez que parmi les critères que cette convention donne pour reconnaître la qualité de réfugié à quelqu'un, vous verrez que, je crois, au 4e article, il parle d'une personne qui est persécutée par ses convictions religieuses. Ça aussi, c'est un point. Alors, si nous nous basons sur ça, nous pourrons maintenant essayer de répondre à votre question. Ça ne va pas pour dire que même le législateur a prévu un cadre dans lequel, si quelqu'un est persécuté par rapport à ses convictions chrétiennes, peut aussi demander l'asile. Ça, c'est pour simplement lever, comme on dit, une équivoque. Maintenant, pour répondre à votre question, je crois, quand on dit que la personne a menti, moi, personnellement, j'aime dire la personne a donné des fausses informations, des informations erronées ou incomplètes. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que la plupart, vous verrez peut-être que c'est le nom qui n'a pas été vraiment le sien, peut-être c'est la date de naissance, peut-être ceci ou cela. Toutes ces choses-là peuvent avoir des répercussions sur la personne. Mais qu'est-ce que je peux dire? Un chrétien qui a fait ça il y a 5 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, ben, c'était à l'époque où il ne connaissait pas le Seigneur. Acte chapitre 15, si vous lisez Acte chapitre 17, verset 30, la Bible dit, Dieu ne tient pas compte du temps où on était ignorant. Amen. La Bible dit vraiment ceci, Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, Dieu ne tient pas compte du temps où les hommes ou les femmes étaient ignorants. À cette période-là, la personne ne connaissait pas Dieu. La personne, je pense que nous tous ne sommes pas nés de nouveau, de naissance. Directement, non. C'est-à-dire, chacun a eu un temps où il s'est repenti, mais Dieu ne tient pas compte des choses qu'on a commises avant. Donc, oui, en droit, c'est qu'en droit, on appelle l'imputation dommageable, ce n'est pas applicable dans les choses de Dieu. C'est différent. Donc, on ne peut pas dire, parce que la personne avait menti, aujourd'hui, la personne s'est repentie, la personne doit remettre... doit restituer tout ce qu'elle a acquis. Non, ça c'est... Sinon, on ne pratique pas la parole de Dieu. Et Dieu ne nous culpabilise pas aussi. Dieu ne culpabilise pas. Dieu dit l'homme doit se repentir. Dans la repentance, il y a 3 choses. La reconnaissance du péché, l'abandon du péché. Vous voyez, avouer d'abord son péché. Donc, reconnaître, avouer et abandonner. Donc, quand je reconnais que ce que j'avais fait mauvais, j'avoue et j'abandonne. Mais la réparation dont les gens parlent, la réparation est du domaine du droit. Vous voyez, c'est une réparation qui est du droit, mais dans le cadre des choses de Dieu, Dieu ne tient pas compte de ce que nous avons commis. C'est comme je vous pose, je peux vous donner un exemple. Vous allez dans une maison où Dieu vous montre qu'une maman, avant de se marier, disons, avant de connaître le Seigneur, avait un enfant qui n'était pas de son mari. Dieu vous dit ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui dites ça et vous dites à son mari? Non. C'est ça. C'est-à-dire, c'est comme David dans le livre de Psaume 51, il dit, si j'ai péché contre toi seul. C'est-à-dire, c'est des péchés qu'on a péchés contre Dieu seul. Et quand on est dans les Seigneurs, on reconnaît, on demande pardon. Moi, je pense qu'un chrétien qui est né de nouveau est passé par la repentance. Il a demandé pardon pour toutes les fautes qu'il a commises. Et comment aujourd'hui, c'est même Dieu qui est omniscient, qui connaît que la personne avait demandé pardon, peut lui demander de pouvoir restituer ce qu'il... Non, moi je pense que la réparation dédommageable, la réparation n'est pas directement imputable ou associable aux choses de Dieu, mais ce n'est qu'en droit qu'on peut faire des réparations. Alors là, papa, il y a une notion qui intervient là, c'est différencier le message local et le message du corps du Christ. Parce que parfois, certains messages, lorsqu'on le balance, surtout dans les réseaux sociaux,
on a parfois, en fait, on ne sait pas le contextualiser. Du coup, ce message-là perturbe les enfants de Dieu, comme ce message où peut-être certains enfants de Dieu se demandaient la question, est-ce qu'ils doivent réellement le faire? Est-ce qu'ils vont rater l'enlèvement parce qu'ils ont menti quelque part, etc. Et tout. Comment différencier un message local que le Seigneur vous donne pour donner au peuple de Dieu et un message qui est vraiment pour le corps du Christ? Comment, en tant qu'enfant de Dieu, on peut différencier ça, en fait? Là, c'est une très bonne question, parce qu'aujourd'hui, il est difficile que les gens fassent la différence entre un message qui est adressé à une église locale et celui qui est adressé à l'église corps du Christ. Avec les réseaux sociaux, il suffit seulement que je fasse un live, on ne tient pas compte de certaines choses. Or, si vous voyez, il y a des messages, parce que je vais vraiment montrer que quand un message sort, comme la Bible me dit, ne méprisons pas les prophéties, ça vient de Dieu. Mais des fois, c'est la contextualisation du message qui fait le défaut. Tout à fait. En fait, comment est-ce qu'on peut distinguer un message adressé à l'église locale et celui adressé à une église corps du Christ? Donc ça, c'est simple. Je vais simplement donner 3 sortes de prophètes dans la Bible. Il y a des prophètes, je commence par ordre décroissant. D'accord. Il y a des gens qui sont prophètes des dons. Ok. Il y a des gens qui sont prophètes mineurs. Okay. Et il y a des prophètes majeurs. Les prophètes des dons, c'est en fait un frère, une sœur qui est à une église locale, à qui Dieu donne les dons, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 12. Okay. À chacun de nous, la manifestation du Saint-Esprit est donnée selon pour l'utilité commune. Tout à fait. Ok. Vous voyez, c'est comme ça, même à l'époque des églises, des groupes de prière, il y avait des gens charismatiques qui avaient des messages. C'est un don. Et c'est souvent des messages qui se limitent au niveau des églises locales. Okay. Quelqu'un qui a un don des prophéties, quand il fait sortir un message et que les gens balancent même au niveau des réseaux sociaux, vous allez voir, ça peut créer, ça peut scandaliser. Ça peut scandaliser. Pourquoi? Parce que Dieu ne l'a pas donné cette capacité-là pour cette envergure. Vous voyez, ça c'est très important. Moi, je ne condamne personne, mais je vois, c'est les réseaux sociaux, je pense, nous, en tant qu'Église, nous devons aussi essayer de nous familiariser pour comprendre. Je sais que ce n'est pas facile. Tout à fait. Tout à fait. Alors, deuxième catégorie, je parle par ordre décroissant, comme je dis. Alors, il y a le prophète mineur. Prophète mineur. Le prophète mineur, il est à l'église locale, mais peut avoir aussi des messages de grande envergure, mais de temps en temps. C'est-à-dire, Dieu permet. Mais c'est limité. Okay. C'est comme en Israël, vous allez voir. Élisée, c'était le prophète majeur et Géasi, prophète mineur. Vous allez voir, il y avait des choses que Géasi ne pouvait pas faire. Entre autres, quand vous regardez le livre des Rois, chapitre 5, vous verrez Naaman. Quand Élisée a prié pour lui, il a dit jette-toi dans l'eau, Naaman était guéri. À un moment, Géasi est allé pour prendre les cadeaux en catimini. Qu'est-ce qui est arrivé? La lèpre était retournée. Il l'a frappé. Pour dire qu'il n'avait pas. C'est-à-dire, vous devez comprendre que chaque prophète a une capacité que Dieu lui donne. Yes. Quand il donne les messages au niveau où Dieu lui a donné la capacité, vous verrez, ça ne fera aucun scandale. Vous voyez, je vais donner un bête exemple, un exemple biblique que nous connaissons, Jean-Baptiste. Jésus que ça dit, mais de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a personne qui lui. Mais, vous savez, quel était le roi de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste avait un message qui était circonscrit. Temporaire. C'était pendant un moment. Je suis la voix de celui qui est dans le désert. Je suis là pour aplanir. De lors qu'il avait montré aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Sa mission s'était arrêtée. Mais quand il a continué, c'est comme ça qu'on l'a décapité. Yes. C'est-à-dire, quand
Bah, j'aime là où tu nous amènes en fait. Oui. Tu enseignes vraiment le corps du Christ en même temps les hommes de Dieu pour comprendre un peu Oui. à savoir. Donc, c'est là, moi, je suis le moindre des soldats de Dieu, je donne ma petite contribution. Et c'est comme ça. Pendant qu'il le criait, que voici, je suis celui qui crie dans les déserts, il n'avait pas été inquiété parce qu'il était mandaté. Un message où vous avez le mandat de Dieu, vous verrez, même si ça choque, ça va remplir les 3 missions ou buts d'une prophétie. Waouh, c'est quoi? C'est quoi? Exhorter, édifier et consoler. Exhorter, édifier et consoler. C'est-à-dire que personne ne vous trompe. Même si c'est un message qui fait mal, tu verras. La femme samaritaine, Jean 4, Jésus lui dit, tu es là, tu as eu 5 maris, et c'est lui avec lequel tu es là n'est pas ton mari. C'était fort. Mais comme le Seigneur avait la capacité, ça a édifié la femme. Yes. Toute prophétie qui divise, toute prophétie qui prête à confusion, qui amène du scandale, c'est qu'il n'y a pas eu le mandat de Dieu dans ce qu'on a dit. Et maintenant, les prophètes majeurs, il a la capacité. C'est pour ça que vous allez voir les prophètes majeurs, il a la capacité de parler pour des choses qui concernent les corps du Christ. Il parlera très peu à ce qui concerne local. Il parlera vraiment. Non, c'est-à-dire quand il parle, vous savez que ça touche et l'église locale et l'église corps du Christ. Je donne l'exemple d'un prophète, je ne cite pas de nom. En 2004, il a parlé des tsunamis pendant la veillée du 31 décembre. C'est un prophète majeur. Il parle dans son église d'un fait qui allait s'opérer dans tout le monde. Et quand un tel prophète parle, vous verrez que même si c'est fort ce qu'il dit, mais il y a toujours ces 3 choses qui reviennent: édifier, consoler et exhorter. Yes. Même si la personne pleure, même si la personne se rythme, vous verrez, elle sera consolée. Et donc moi je pense que le problème qu'on a aujourd'hui dans nos églises, c'est celui-là. Et c'est les veines aussi. Oui, moi je dirais outrepasser les limites que le Seigneur les a posées jusqu'à maintenant. Bon, je dirais plutôt c'est non seulement les ailes, on a, vous savez, nous quand on a commencé à prier, il y avait beaucoup d'évangélistes. Aujourd'hui, il n'y a plus d'évangélistes, tout le monde est prophète. Ah, c'est ça. La tendance. Nous pensons que le ministère, ce sont des tendances évoluées. Non. Un évangéliste a la même mission, parce qu'ils sont tous des ministres. Un prophète, un pasteur, un docteur, un apôtre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un ministère qui soit plus grand que l'autre. Malheureusement, aujourd'hui, regardez, il y a peu d'évangélistes. L'évangéliste, on commence à croire qu'un évangéliste, c'est lui qui fait l'évangélisation. Non, il est en dessous du pasteur. Non, c'est un ministère. L'Église doit avoir 5 ministères. Les pasteurs n'est pas plus grand que les prophètes, les prophètes n'est pas plus grand que l'évangéliste, l'apôtre non plus. Donc, les docteurs n'est pas plus grand ou plus petit que l'évangéliste. Donc, c'est ça, moi je pense que le problème, c'est d'abord celui-là. Nous pensons que ce sont des tendances, non. Et ces 3 choses-là sont très importantes. Est-ce que nous avons le don de prophétie? Est-ce que nous sommes prophètes mineurs? Est-ce que nous sommes prophètes majeurs? C'est de ces 3 choses-là. Si vous comprenez, vous verrez que tel message n'est pas adressé à tel n'est pas adressé à tel compartiment. Parfait. Surtout l'exemple de Jean-Baptiste doit... Et il est vraiment bien frappant. En tout cas, c'est très clair. Je pense qu'il est bien imagé, bien illustré. Ça va vraiment permettre à beaucoup de gens à comprendre ça. Papa, il y a un point que vous avez parlé, l'une de vos dernières prédications à l'église, ça a été comment différencier la promesse fermée, la prophétie fermée, et comment reconnaître une prophétie ouverte. Ah, ça, c'était quelque chose où c'était tellement profond. Je me suis dit, peut-être beaucoup de gens doivent encore comprendre ça pour comprendre une prophétie fermée par rapport à ouverte et comment la différencier lorsque le Seigneur nous parle. Merci beaucoup.
Frère John, aujourd'hui, le problème de l'Église, c'est l'Église ne veut pas scruter les habitudes, sonder les habitudes. Tout à fait. En fait, je vais répondre en donnant d'abord une illustration par rapport aux questions fermées et questions ouvertes. Et ensuite, je vais rebondir. Quand on parle des questions ouvertes, c'est-à-dire que c'est une question où on vous donne le manœuvre de réponse. Tout à fait. On vous dit par exemple, pourquoi Frère John a fait le journalisme? Pourquoi Frère John a fait telles études? Il a un temps. C'est-à-dire il peut prendre 20 minutes, 30 minutes pour répondre. Pour argumenter. C'est-à-dire que ce n'est pas précis dans les temps. Ce n'est pas limité. Mais une question fermée, c'est une question où tu réponds par oui ou non. Tout à fait. Tu es congolais? Oui. Tu ne l'es pas? Non. Non. Tu as mal? Oui. Tu ne l'as pas? Non. Et de la même manière qu'il y a des questions ouvertes et fermées, c'est comme ça aussi il y a des prophéties qui sont fermées et ouvertes. C'est quoi une prophétie fermée? Une prophétie fermée, c'est une prophétie dans laquelle Dieu met dans la bouche de la personne qui prophétise des paroles qui mettent un délai, une précision d'accomplissement dans les temps. Dieu va dire, dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, Dieu envoie Élisée pour dire au roi, demain, à telle heure, il y aura à manger pour tout le peuple. C'est une prophétie qui sort avec précision des temps, d'accomplissement déterminé. Dans le livre de Genèse, les anges qui sont venus voir Abraham lui diront, à la période de l'année prochaine, à la même période, Sarah, ta femme, aura un enfant. Déjà clôturé. Oui, c'est-à-dire que tu es là, tu sais que c'est ça. C'est déterminé dans les temps et limité. Vous voyez? Maintenant, la prophétie ouverte, c'est une prophétie où Dieu parle. Mais il n'y a pas précision ou délai limité d'accomplissement. Il dit qu'il te bénira. Genèse 13, pardon, vous verrez, il dit, Abraham, va-t'en du pays de ton père, va dans le pays où je te bénirai. Tu seras grand, tu seras ceci. Il ne précise pas quand. Yes. Vous voyez, il ne précise pas quand. Si nous allons, pour bien comprendre ce que j'ai dit, si vous prenez Habakkuk 2, 1 à 4, il dit, j'étais assis à mon poste et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira. Amen. Il a dit, c'est une prophétie qui a un temps fixé. Ça, c'est une prophétie qui est limitée. Qui est déjà limitée, bien fermée. Mais regarde la suite. Il dit, si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. La prophétie ouverte est plus tardée. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir la patience de l'attendre et la foi. Amen. Amen. Ce sont les deux choses comme ça. D'ici elle tarde, attends-la. Ça, c'est ce que je peux dire aussi à mes bien-aimés, parce que la plupart des prophéties que Dieu me donne, frères et sœurs, c'est souvent des prophéties ouvertes. C'est souvent. Moi, j'ai un exemple, je l'ai dit, pardon, à l'église. À la prédication, oui. À la prédication. Ma fille est née en 2008, le 28 août. Et je me rappelle l'autre jour, le 10 septembre, Dieu nous a parlé de quelque chose sur elle. Il nous a promis. Mais je vous dis, on a vu l'accomplissement seulement en 2020. Est-ce que l'homme peut, à cause de peut-être de sa marche, peut retarder une promesse de Dieu? C'est le péché qui peut faire que le péché puisse... la promesse puisse durer. C'est comme Israël. Amen. Quand ils avaient des promesses de Dieu, quand Israël péchait, ça ralentissait. Yes. Ça ralentissait l'accomplissement. Moi, je pense que l'ennemi, les grands ennemis vraiment de l'accomplissement de nos promesses, c'est le péché. C'est le péché. En tout cas, j'aime aussi, parce que tu avais aussi parlé de quelque chose, tu avais dit, l'incrédulité et l'impatience, ce sont les deux ennemis de l'homme. Ça, c'est vrai. Comment être chrétien, mais avoir un comportement incrédule? Est-ce que tu peux nous mettre ça en évidence pour qu'on puisse comprendre quels sont les comportements d'incrédulité qu'on peut avoir? Vous savez,
L'incrédulité vient souvent quand l'homme devient impatient. Yes. L'impatience vient souvent aussi quand nous commençons à voir que les choses tardent. Regarde Jean-Baptiste. Aujourd'hui, je parle un peu de lui. Jean-Baptiste, il a dit aux gens, regardez, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Yes. Mais quand il a commencé à entendre de sa prison ce que le Seigneur faisait, des miracles, il envoie ses disciples pour leur demander. Allez demander à Jésus-Christ. Est-ce que c'est lui qu'on attendait ou on doit encore attendre? Attends quelqu'un d'autre. Moi, c'est-à-dire, l'incrédulité vient souvent quand l'homme est impatient. C'est pour ça que moi je dis, Habakkuk 2, pour moi ça a toujours été un remontant. Yes. Quand ça tarde, j'attends patiemment. Amen. Job, il a passé par des moments, je n'ai jamais voulu, vraiment je dis à Dieu que je ne passe pas par les chemins de Job. Mais ce que Job dit est éloquent. La Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Quand on a des promesses, il faut vraiment éviter l'impatience qui va faire naître l'incrédulité. On va remettre en cause même ce que Dieu a dit. On va remettre en cause même les personnes que Dieu a utilisées pour nous donner ces messages. Et c'est souvent le cas dans l'église corps du Christ. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on constate des enfants de Dieu changer des églises. Ils ont l'impression que c'est à cause de l'homme. C'est à cause de Pasteur Joël que ces choses ne sont pas encore accomplies. Je vais aller encore ailleurs. Est-ce que c'est vraiment ce comportement n'est pas en train d'affaiblir encore notre foi? Lorsqu'on change, on pense que notre accomplissement est lié à l'endroit où on va aller, parce qu'on l'a changé. Est-ce que cela n'est pas un ralentissement quelque part, ou aussi un moyen d'incrédulité qu'on est en train de s'inculquer, en pensant que notre foi est liée à des maisons et des maisons que nous allons accumuler? Moi, je pense aussi que je suis homme de Dieu. Je dois pas jeter seulement la pierre aux fidèles. Je pense que nous aussi, hommes de Dieu, dans notre façon de faire, des fois, je vais vous donner un exemple personnel. Quand je crus, quand je me suis repenti, pour moi, je m'étais dit, Jésus-Christ allait revenir dans les bientôt, c'est bientôt. Pour moi, c'était, j'arrête tout. Et quand je suis rentré à Kinshasa, j'ai même dit aux enfants que nous avons encadrés, j'ai dit, excusez-moi. Parce que nous croyons, nous étions seulement à l'église. Moi, j'étais déjà à l'université, j'avais abandonné, j'ai dit, Jésus va revenir demain. Bientôt, pour moi, c'était, regardez depuis lors, c'est bientôt, il va revenir. Mais cela ne veut pas dire que j'arrête tout pour attendre. C'est comme ça que les gens, quand on ne leur montre pas, Yes. vous voyez, on ne leur montre pas qu'il y a des promesses que Dieu nous donne, mais il y a aussi la part de l'homme à se cultiver, à travailler, à se former, à étudier. Vous allez voir que l'homme va se dire, mais la cause de nos malheurs, c'est les pasteurs. Tout à fait, tout à fait. C'est les pasteurs. Tout à fait. Et c'est ce que moi je pense que nous devons, nous aussi, hommes d'église, essayer de voir. Travailler. Wow. Moi, quand je suis arrivé ici, je ne pas. J'ai dit aux jeunes qui étaient là, ceux qui devaient se former, aller aux formations, ceux qui devaient retourner aux études, retourner aux études. Mais il y a des gens qui aujourd'hui me félicitent, même s'ils sont plus de l'église, que j'ai grâce à ces enseignements-là que j'ai eu la force d'aller faire ma formation. Je suis aussi aide-soignante aujourd'hui. Mais il y a même une sœur qui avait dit, non, pasteur, en tout cas, je vais faire les jurys. Elle a fait les jurys, elle a fait des études des droits. Et elle est aujourd'hui avocate. Elle est avocate. Donc moi, je pense que c'est souvent ça aussi que nous devons. Et j'ai un exemple que j'aime vraiment donner pour édifier l'Église corps du Christ. Parce que c'est quelque chose qui m'a touché. C'était en 2006 ou 2007. Pasteur Tati Okwan, il avait une sœur de son église qui avait un problème de délivrance. C'était la première fois que je voyais un pasteur t'envoyer une fidèle de son église pour que tu pries pour, et après la prière, elle rentre chez elle, dans son église. Wow.
est-ce que ça s'est fait aujourd'hui? Non, impossible. On fait plus confiance les uns et les Oui, autres. oui. Donc, c'est quelque chose, en tout cas, je m'étais dit, je me disais toujours que partout où je serais, je parlerais de ça. C'est incroyable. Est-ce qu'on peut? Vous voyez? Et ce n'est pas que son pasteur était incapable. Non. Mais les pasteurs savaient que pour ces cas-là, peut-être il n'y avait que moi qui pouvais être utilisé par le Seigneur pour ça. Et quand on a fini le travail, elle est retournée dans son église. Waouh. Vous Waouh. voyez, c'est ça aussi le problème en tout cas. Papa, les 30 minutes là, ça va tellement vite. Mais en tout cas, on est vraiment bénis. On va essayer vraiment de revenir un peu plus souvent, encore avec des questions toujours pertinentes. Comme vous savez, ça sera tous les jeudis à 20h dans notre chaîne Mission Prophétique, la grâce MPG TV. Abonnez-vous, aimez vraiment YouTube. Si vous voulez entendre encore des grands messages de Pasteur Joël qui va revenir avec des émissions comme ça, avec des moments où il va nous enseigner sur tellement de choses, abonnez-vous. Vous allez vraiment pas rater. Pasteur, j'ai une dernière question. Cette question-là, tu vas vraiment regarder cette caméra pour répondre directement à la personne. On va t'amener où tu vas vraiment, comment le Seigneur va vraiment vous conduire pour prier aussi pour ce fidèle, cette sœur ou ce frère qui pense par rapport à cette question-là. Je prends la place de ce frère ou cette sœur qui se dit la promesse de Dieu, comme le pasteur m'a dit, j'ai tout fait. J'ai prié. Les jeûnes de prière que le pasteur il dit, si le pasteur dit 30 jours de prière, je rentre. Si le pasteur il dit enseignement de mercredi, je suis là. Si le pasteur me dit nuit de prière de vendredi, de minuit à 2h, je suis toujours là. J'ai tout fait pendant X temps, pendant X années, mais la promesse ne s'accomplit toujours pas. Cette personne est en train de se demander aujourd'hui, pendant tout ce temps-là, est-ce que c'est Dieu qui m'a menti? Est-ce que c'est l'homme de Dieu qui avait parlé par sentiment? Ou est-ce que c'est ma faute? Mais où est ma faute malgré que je fournis tous les forces spirituelles, toutes les recommandations que Pasteur Joël me dit de faire? Alors en ce moment, Pasteur Joël, qu'est-ce que Pasteur Joël peut dire à cette personne-là en regardant vraiment la caméra, comme si tu t'adresses à cette personne-là qui est en train d'être animée par cette inquiétude-là? Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne? Merci beaucoup. Je pense que à ma soeur ou mon frère qui est dans les cas, je voudrais simplement lui dire que Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un faisant pour se repentir. Mais quand la promesse tarde, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Le plus pertinent, c'est peut-être, la volonté de Dieu, parce que Dieu, il est souverain. Il peut donner un message et il voit que l'accomplissement se fera dans tel ou tel cas. Mais moi, j'aime souvent expliquer à la personne qui est dans ces cas-là de comprendre que dans la Bible, il est dit, demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira, celui qui cherche trouve. Peut-être jusque-là, tu n'as fait que frapper. Mais entre maintenant dans l'autre étape de pouvoir demander. Si, en demandant, tu n'as pas pu avoir quelque chose, celui qui cherche trouve. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, reste comme Habakkuk à ton poste et attends. Quand je dis attends, c'est regarder vers le Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Les secours ne te viendra pas des montagnes. Les secours ne te viendra pas des humains. Mais les secours te viendront de l'Éternel. Amen. Et il y a une chose aussi que je voudrais dire à quelqu'un. Nous tous aussi, ne pensez pas qu'on n'a pas des messages de prophéties, des promesses que Dieu nous a faites, que nous attendons. Donc Dieu est souverain dans sa souveraineté. Ce que je sais, vaut mieux un lion vivant. Ah, je ne sais pas si vous comprenez. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Tout à fait. Vous voyez, c'est-à-dire, vous pouvez vous dire, le mariage tarde, le travail tarde, les enfants dans la guerre, les enfants tardent, mais il y a une chose qui est certaine et sûre, tant que vous avez la vie, Dieu sait qu'il ne vous laisse pas la vie en vain. Avec cette vie-là, le mariage viendra, avec cette vie-là, la guérison viendra, avec cette vie-là, tout ce que tu attends de Dieu, tu l'auras, parce qu'il est Dieu. Est-ce que je peux prier? Oui, papa. Amen. Seigneur, en tant que prophète de Dieu,
Je prie pour ma soeur, mon frère qui veut abandonner, qui voit qu'il a tout fait, mais que rien n'a réussi. Amen. Ma prière est qu'en ce moment, tu puisses rebooster sa foi, Yes. que tu puisses le visiter. Chaque fois qu'il y a, oui, papa, nous cherchons à retourner dans le monde, tu as toujours fait quelque chose pour nous ramener. Ramène, Yahweh, fais quelque chose, fais un signe. Ma soeur, mon frère, Dieu te donnera un signe pour te montrer qu'il est avec toi. Le premier signe, tu dois savoir la vie qu'il te donne chaque matin. Amen. Montre que tu as de la valeur et la chose là, tu l'auras. Il y a des gens qui sont morts, qui étaient plus valeureux que toi et moi. Mais Seigneur, fais quelque chose pour cette personne-là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Fais un signe en ce moment pour qu'il voie que tu es avec lui. Tu es là et omniprésent, omnipotent, omniscient. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, merci papa. Merci pour cette première édition. En tout cas, le rendez-vous est pris tous les jeudis à 20h. Les enfants de Dieu vont vraiment vous attendre pour pouvoir entendre ce que le pasteur va dire, apporter les révélations, apporter aussi le message. Amen. Amen. En tout cas, soyez bénis. À jeudi prochain, même heure, dans notre chaîne, Mission prophétique, la grâce MPG TV. Abonnez-vous et partagez. Et surtout, ce message, je pense que, comme vous avez vu, le pasteur a vraiment abordé tellement de choses concernant directement le corps de Christ. Donc, invite une personne pour suivre ce message avec toi. Que Dieu vous bénisse. À très vite.